Salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors sur cette vidéo je vais faire un petit retour d'expérience encore sur les manettes. Parce que depuis la dernière vidéo j'ai reçu de nouvelles manettes que je vais vous présenter. Enfin juste une paire. Alors juste pour revenir sur celle-ci. J'avais pas fait le test sur l'autonomie des manettes en mode les Joy-Con en mode manette. Eh bien c'est une bonne surprise parce que l'autonomie est plutôt bonne. Alors j'ai pas compté vraiment exactement mais j'ai fait plusieurs heures avec ces manettes là et elles ont tenu, elles ont bien tenu, donc je dirais je sais pas moi 4-5 heures j'ai dû jouer avec, je pense à peu près. Donc voilà, en tout cas elles fonctionnent pour des sessions assez longues si vous n'aviez que si vous n'avez pas votre manette pro avec vous, donc ça c'est une très bonne surprise. Alors là j'ai reçu les manettes de Marty et je suis hyper choqué, mais choqué dans le bon sens, je ne m'attendais pas à ça. Ça, ce sont les Joy-Con originales. Voilà, ce sont celles de Marty, avec le problème de Joy-Con Drift, comme toutes les manettes Nintendo que j'ai jusqu'à maintenant. Et j'ai reçu ça, les nouvelles manettes de chez AliExpress. Et bien, c'est une agréable surprise. Je ne m'attendais pas à une qualité pareille. Je m'attendais à ce que ce soit tellement, vraiment pas une bonne qualité. Je m'attendais à peu près à ça. En termes de, je veux dire, en termes de sensations, elles sont hyper légères, celles-ci. Ouais, celles-là, elles font du AliExpress. On sent que c'est léger et tout ça. Mais celles-là, elles sont proches des originaux. C'est-à-dire que si on les regarde l'une à côté de l'autre, alors je sais pas si le point se fait bien, j'espère que oui. Regardez. Bon, elles sont un peu différentes au niveau du form factor, elles sont pas exactement pareilles. Mais ce que je veux dire, c'est que la sensation, par exemple, le joystick, c'est la même chose que l'original. Ah, peut-être ça clique un petit peu. Au niveau du clic, ça fait un peu plus de clic, mais sinon, c'est exactement la même chose au niveau de. Voilà, quand je fais la rotation. Les boutons sont un peu différents, vous voyez que c'est pas les mêmes boutons, mais ça, à la limite, c'est pas grave, on s'en fout. La croix sur celle-ci est un peu différente. Voilà, si on prend l'autre. Alors, j'espère que ce sera pas flou, parce que je vois pas bien la caméra. Pareil, même la couleur est très très proche de l'original. On voit quasi pas de différence entre l'original. Les boutons, c'est pareil. Là, franchement, maintenant que je les compare, c'est pareil. Ah oui, il y a ce petit là, on voit quand elle charge, on voit ces lumières là qui sont sur le côté, qui t'indiquent quand la console charge par exemple, parce que j'ai vu que en la chargeant, bon voilà, il y avait un petit effet. Pareil, ouais. La rotation, c'est la même chose que l'original. Il n'y a que le clic central, là, le R3. Ouais, le R3 qui est un peu différent. Au niveau d'ici, c'est quasi la même chose. Et là aussi, on est quasi pareil que l'original. Il y a une très légère différence, mais on est tellement proche de l'original que ça n'est pas gênant, quoi. Et le form factor, il est très proche, donc vous n'êtes pas dépaysé. Parce que moi, ce que j'avais peur, c'est que quand j'ai acheté ces manettes-là, comme Marty il est du genre, il est très habitué à ces Joy-Con, je me disais qu'avec la différence de qualité, il va pas les aimer, il va me dire, bon papa, ça m'intéresse pas parce que voilà, mais il les a pris, directement, il les a adoptés, quoi. Pour lui, il ne voit aucune différence. Il faudrait qu'il les mette l'un à côté de l'autre pour qu'il s'en rende compte. Le orange est un petit peu plus pâle sur celle-ci que sur celle-ci. Mais sinon, voilà. Maintenant, on va faire un petit truc. On va faire un petit truc. Attendez. Ah, allez, avant de se faire... Ouais, non, on va faire ça tout de suite. J'ai amené une balance. Comme ça, on regarde le poids des Joy-Con. Alors, attends, faut pas que je me trompe. Donc ça, ce sont les originaux. Bon. On a 197 grammes. Ah, c'est marrant ça. Quand j'avais fait un test pour voir si la balance fonctionnait, et elle m'avait indiqué 100 grammes. C'est l'effet Bonaldi. Ah oui, non. Bon, c'est pas tout à fait précis, la balance. Donc, on va dire 100 grammes en tranche. Et puis, les Joy-Con, on a 20,
grammes d'écart. Ouais, on sent qu'elles sont un peu plus légères que les originaux. C'est vrai qu'on sent un peu plus. Donc j'imagine que peut-être en autonomie, on en a moins. On a moins d'autonomie. Ou peut-être qu'il manque... Parce que j'ai pas testé le gyroscope. Hein. Ça, comme j'utilise jamais le gyroscope, et même Marty n'utilise jamais le gyroscope, j'ai pas vérifié s'il y avait du gyroscope. Mais bon, de toute façon. Alors je vais vous dire un truc. Hein. Pour le prix et la qualité qui est proposée, mais ça vaut largement le coup. J'ai regardé avant de faire la vidéo à la Fnac, alors je sais pas si c'est la Fnac de Métropole ou de La Réunion, j'ai pas fait attention, je crois. 89 € pour ça, avec les problèmes de drift qu'on connaît tous. Que beaucoup d'entre nous connaissent, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va te dire dans les commentaires, moi j'ai jamais eu de problème. Ouais. Eh ben, oui, mais il y a quand même beaucoup de retours d'expérience de gens qui ont des problèmes avec les Joy-Con. Voilà. Et puis, donc je vous avais dit 89 € pour les originaux, et celle-ci, avec frais de port compris, 22 €. 22 €. Franchement, ça le vaut largement. Et je pense qu'elles tiendront assez longtemps, parce que, je vous dis, hein, ça ressemble fort aux originaux. Hein. La qualité, la sensation, on est vraiment proche des originaux. Alors, un autre truc que je m'attendais pas, hein, quand tu achètes des Joy-Con, tu as ça. Et ben, je pensais pas. Quand j'ai vu enfin pas l'annonce, mais quand j'ai cherché après les manettes, ils te refilent ça aussi avec. Alors c'est pas tout à fait pareil, mais bon, à la limite c'est un détail ça. Hein. C'est un détail. Il y a juste là, on voit les logos qui sont différents par rapport à une originale, mais en vrai, on s'en fout hein, vraiment. Et il y a pas les loupiottes ici. Tiens, je vais vérifier. Ben oui, parce que les loupiottes, elles sont sur les manettes directement. Donc pas besoin d'avoir des loupiottes dessus. Voilà. Tiens, ce serait marrant de voir d'ailleurs avec ça le poids des manettes avec ceci. Attends, on va tester ça. Ça j'ai pas essayé, mais maintenant qu'on y est, hein, allons-y. Donc on en est, attendez. On est à 198 grammes. Et puis pas les originaux, 167. Ah, il y a quand même une différence. Hein. Je suis curieux de savoir maintenant si on les prend comme ça, juste pour voir. On a 97 grammes pour ceux qui ne sont pas originales. Si, pour les originaux. Et ça, ceux qui ne sont pas originales, 85. 85, parce que du coup, je vais parler 97. Oh, ben, ouais, c'est quasi pareil. C'est quasi pareil. Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, ça marche très bien. Il y a peut-être juste un truc un peu, je trouve... j'ai l'impression que quand je dois activer... Hop, je vais... attendez. Je mets les nouvelles, là. Vous voyez que ça s'allume. Ça, au niveau, ça rentre très bien dans la machine, hein, dans la Nintendo, il n'y a pas de problème. Il y a que le bouton, quand je dois allumer, je trouve qu'il met plus de temps avec cette manette-là qu'avec l'original. Mais en dehors de ça, pas de problème, ça marche très très bien. Voilà, franchement. Voilà. Et puis, franchement, j'accepterai plus des manettes qui tombent en panne à 22 € que des manettes à 89 balles. Qui tombent en panne, enfin qui driftent au bout de finalement très peu de temps. Voilà. Ceci dit, le problème d'AliExpress, c'est que d'un vendeur à l'autre, on n'a pas forcément la même qualité, et donc du coup, c'est un peu compliqué de faire son choix là-dedans. Mais bon, voilà. En tout cas, ce vendeur-là, je me le mettrai de côté, et je sais que si je dois racheter des manettes, je repasserai chez ce vendeur-là. Alors, par contre, ça, c'est un truc qui m'énerve, encore une fois. Un petit coup de gueule avant de terminer cette vidéo. J'ai acheté ce casque quasi en même temps que la console de Marty, donc elles n'ont pas 2 ans, ce casque, il l'utilise beaucoup. Et ce casque ne fonctionne déjà plus. Et je suis choqué parce que je ne comprends pas. Il n'a rien, enfin il n'est pas abîmé. L'embout n'est pas abîmé. C'est quand même un câble qui est dans un tissu, recouvert d'un tissu qui est souple, donc je pensais que c'était quand même plus solide qu'un simple plastique. Le bouton ici
quand j'allume le volume, vous savez, quand c'est usé, quand ça devient vieux, ça grésille, quand on augmente le son, quand on descend le son, il ne fait rien de ça. Je veux dire, le casque, visuellement, ne semble pas avoir subi quelconque dommage, et je ne comprends pas que ça ne fonctionne pas. Et quand on essaie de le faire fonctionner, ça fait un bruit chelou. Pour vous donner un ordre d'idée, quand le son passe, parce que ça fait comme si c'était un espèce de MP3 ultra compressé. On entend comme les données numériques qui passent, là, de très très mauvaise qualité. Alors je sais pas trop comment c'est fait, hein, mais on a l'impression qu'il y a une puce là-dedans et qu'une fois qu'elle est détériorée, ben, c'est fini pour le casque. Ouais, voilà. Bon voilà, là je dis sur moi des bêtises, mais enfin je suis choqué qu'un casque qui ne soit pas abîmé ne fonctionne déjà plus. Voilà, 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 voilà. Donc un casque que je vais probablement me débarrasser parce que qu'est-ce que je vais en faire? Je n'ai pas le moyen de le réparer. Je ne saurais pas le réparer parce que je ne sais pas ce qu'il a. Donc voilà. Ça c'était mon petit coup de gueule. À l'heure où on nous parle d'écologie à toutes les sauces. Et voilà, merci de faire du matériel qui dure dans le temps. Et comme ça on arrêtera de les acheter. On en achètera moins souvent. Et ce sera mieux pour la planète. Nous dit-on. Sur ça, je vous laisse et je vous dis à une prochaine.